Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invitée Amandine. Amandine qui va vous faire découvrir le métier d'animatrice en gérontologie. Alors voilà, c'est toutes ces personnes-là qui donnent le sourire à nos aînés dans les EHPAD et les EMS en Suisse. Je vous invite à l'écouter. C'est quelqu'un qui était avant chargée de communication, ensuite animatrice et maintenant elle est formatrice. Découvrez son parcours et ses conseils pour oser vous lancer et vous écouter. Bonne écoute! Bonjour Amandine. Bonjour Stéphie. Je suis ravie que tu sois dans ce podcast. Et puis, je te pose directement la grande question, qui es-tu? Alors tout d'abord, merci à toi pour l'invitation. Je suis très contente de partager mon parcours. Alors je me présente, donc je suis Amandine Vu, actuellement formatrice indépendante en gérontologie. Alors c'est quoi exactement? Je forme principalement les professionnels qui travaillent auprès des seniors. Ok. Et donc, la grande question, et c'est ça qui fait en fait que tu es aussi ici, c'est ton parcours en fait. C'est Ouais. qu'est-ce qui fait, quel est ton parcours qui t'a mené à faire ce métier? Alors, grande aventure que j'adore. J'ai commencé donc par être chargée de mission, enfin de communication d'abord. Dans une petite boîte, une TPE. Je travaillais avec la mère et le fils. L'entreprise grandissant, je suis devenue chargée de mission. À l'intérieur, donc on avait principalement pour mission de faire du développement économique. Donc en fait, on rapprochait les entreprises et les territoires. Et grandissant, c'est devenu aussi également un centre de formation. Donc, je touchais un petit peu à tout et c'était ça, le fun et le kiff de pouvoir apprendre parce que c'était mon premier vrai job en tant que salarié. À la suite de ça, en 2012, fin 2012, en fait, je suis devenue animatrice en EHPAD. Ok. Donc, là, ça a été vraiment le virage total et en fait, j'ai eu la chance qu'on me laisse l'opportunité de devenir animatrice en EHPAD, voilà. Et à la suite de ça, je suis également devenue j'ai fait ça pendant 8 ans et j'ai aussi eu le plaisir. Question. Oui. Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est vrai que du coup, ça fait un grand saut entre la communication et puis animatrice d'EHPAD. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà rien qu'à faire ça en fait? Alors, c'est quand j'étais salariée, j'étais également animatrice à côté d'ateliers de loisirs créatifs pour adultes et enfants. Voilà, le côté animation. Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait aussi l'animation de club, DRH, chef d'entreprise, donc l'animation de formation. Enfin, tout ça, c'était lié à l'animation. Pas du tout lié aux personnes âgées. Et je pense, je me suis occupée de mes grands-parents en fin de vie, je devenais maman pour la première fois, et le fameux déclic où j'ai voulu mettre davantage de sens, dans ma mission professionnelle. Et je me suis dit, allez, banco, on y va. J'ai postulé dans l'établissement juste à côté de chez moi. Et le directeur à l'époque qui était en poste, m'a fait confiance, malgré que je n'ai ni le diplôme, ni l'expérience dans le secteur. Et ça a été, mais alors, juste magique. Voilà. J'ai surkiffé. Et puis ça aussi, c'est ce que je trouve génial dans ton parcours, c'est aussi ça, c'est d'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a fait confiance? Parce que pour les personnes qui écoutent ce podcast, généralement, ça peut être des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit en plein questionnement de Ouais. sens, de reconversion professionnelle. Donc finalement, toi, à ton avis, comment as-tu fait ou qu'est-ce qui a fait que t'as fait confiance?
Alors, je pense, il a été très clair, hein, parce qu'il avait rencontré des dizaines de candidats. Il m'a dit, voilà, vous êtes vraiment la dernière candidate que je rencontre. Et il m'a dit, voilà, je sais que c'est avec vous, ça va le faire. C'est avec vous que j'ai envie de travailler. Même si vous n'avez pas le diplôme et même si vous ne connaissez rien à la branche. Et en fait, je pense que ce qui l'a convaincu, c'est mon parcours, finalement, où j'ai touché à tout. Et la vision que j'avais dans l'échange, en fait, ce que je lui ai dit, ce que moi je pensais de la personne âgée, comment je percevais un senior, l'animation. Après, bien sûr que là, quand je me rendais pas compte de ce qu'il allait m'attendre, très sincèrement, parce que bon, quand on débarque et qu'on se dit, ok, j'ai une mission, j'ai une vision, etc. Et en fait, après, quand on est dans le grand bain, on se dit, ah ouais, waouh, en fait, c'est quand même ça le secteur médico-social. Je ne connaissais pas. Euh, et je pense, qu'il a convaincu, c'est, j'ai mis en avant, je pense, mes talents. J'ai assez confiance en moi et en fait voilà j'ai mis en avant toute mon expérience et je pense que c'est vraiment l'envie de montrer que voilà j'étais capable et qu'il fallait qu'il me fasse confiance parce que j'avais envie de voilà d'un nouveau challenge et que c'était ok en fait. Bah franchement, bravo. Puis c'est chouette parce que ça fait vraiment des liens avec les autres épisodes, dont celui qui va sortir d'ailleurs demain avec Léo Bernard, où il explique aussi qu'il faut vraiment, pour pouvoir trouver un job, savoir ce que vous voulez. Et ce qui est Ouais, génial dans ce que tu dis, c'est que quelque part, bah, c'était une nouveauté quand même. Et même si c'était une nouveauté, tu as réussi en fait à vraiment poser ton objectif et puis aussi te projeter. Et ça, c'est peut-être la difficulté, en tout cas, ce qui manque souvent dans les postulations, dans la manière de se présenter. D'ailleurs, qu'on soit indépendant ou salarié, hein, c'est toujours la difficulté. Mais là, bravo, parce que du coup, tu t'es mis dans la position de après l'entretien, en fait. Tu t'es pas contenté de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait me poser en entretien? Tu t'es vraiment projeté. Et c'est peut-être justement ça, bravo, qui a fait que, il s'est dit, ah oui, elle a une idée de ce qu'il attend. Du coup, c'était une idée, mais clairement. en tout cas assez réaliste du coup. Et pareil pour la motivation. Donc, franchement, chapeau. Et puis bravo aussi à lui d'avoir été capable en fait de lire entre les lignes, de pas s'être focalisé que sur des diplômes, un parcours idéal entre guillemets, et au contraire d'avoir valorisé ton propre parcours qui est unique. Et puis et le fait que tu es touché à tout aussi. On parle de compétences transférables dans C'est l'épisode de ça. demain. Voilà, donc lui, il a été capable de repérer ça. Donc chapeau. Donc pour tous les gens qui nous écoutent, sachez que, vous voyez, votre valeur, elle ne se limite pas à un bout de papier, bien au contraire, tout votre parcours de vie, votre vie professionnelle fait ce que vous êtes et puis va vous permettre de faire la différence. Ah Donc, oui, et je te rejoins complètement parce que c'est vraiment chaque expérience qui va venir contribuer à ce que l'on est et à ce qu'on a envie de partager, et de voilà, de proposer. Donc quelque part, c'est la valeur qu'on peut apporter en fait à l'entreprise, clairement. mm, Donc j'ai eu la chance, voilà, de découvrir ce secteur, ces métiers. J'ai travaillé avec une équipe juste extraordinaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce directeur d'établissement m'embauche. Donc je signe mon contrat et je commence le 31 décembre 2012 et il m'annonce qu'il part sur une autre mission professionnelle. Et là, je fais, ah ouais. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment sauté dans le vide et voilà, et je regrette rien. C'était juste magique et incroyable. Voilà, le Covid étant arrivé après, voilà, sur la première période, en 2020. Donc, je suis partie pour une autre mission, alors toujours dans le même secteur, où là, j'ai eu la chance aussi, on m'a fait confiance encore une fois. On m'a proposé le poste de directrice et de la communication et de l'animation pour un groupe d'EHPAD. Donc là, en fait, je me suis dit, eh ben ok, en fait, je vais faire mon ancien métier, le dernier métier que j'ai pratiqué. Et je vais mettre au service, voilà, d'un jeune groupe qui a envie de progresser et d'avancer. Super belle expérience où voilà j'ai mis à contribution pendant une année. Mais après voilà mes envies, mes projets perso, peut-être l'approche de la quarantaine, voilà 2023 40 ans. Je me suis dit ok envie de voilà d'être à mon compte et d'être indépendante et je me suis dit ok on y va et donc formatrice aujourd'hui indépendante en gérontologie. Alors pourquoi la formation? Parce qu'en fait, depuis mon premier job à ma dernière mission professionnelle, j'ai toujours eu plaisir à recruter, à former, à accompagner. Alors que ce soit des jeunes étudiants, voilà, sous format du tutorat, de former des collègues ou carrément de former des salariés. Alors
sur plein de missions différentes, hein, des salariés qui exercent en secteur médico-social, mais j'ai eu aussi, et j'ai encore le plaisir, et c'est dans les projets à venir, de pouvoir aussi accompagner maintenant des indépendants, des chefs d'entreprise, voilà, sur des thématiques développement business. Donc c'est aussi très intéressant. Ah oui, pluridisciplinaire à fond les ballons, quoi. Oui, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout et je suis très curieuse et j'adore apprendre. Donc j'accumule, mais voilà, c'est bien d'accumuler, mais après il faut pratiquer. Et après il y a des trucs où c'est ok, des trucs où c'est moins ok, et puis on y va quoi. Ok. Et justement, pour les personnes qui hésitent à se lancer en tant qu'indépendant, est-ce que Mhm. toi, tu as eu des... Enfin, tu t'es posé quelles questions et aurais-tu eu des blocages où tu t'es dit, allez, hop, c'est bon, je fonce? Alors voilà, moi mon caractère fait, allez hop, je fonce, je saute dans le vide. Je me pose pas de questions en fait. Je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que le premier matin où je me suis levée quand j'étais chargée de mission, etc. Le premier matin où je me suis levée, je me suis dit, ça y est, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus la même passion, et ben j'ai dit stop. Tout Voilà, simplement. direct, tout simplement. Animatrice en EHPAD, c'est pareil, je dis, ça y est, j'arrive au bout. Bon, alors bien sûr, en plus la crise Covid, forcément, ça a pas arrangé les choses, mais bon, voilà. Pareil, ma dernière mission de DIRCOM et animation, j'ai dit, ok, il y a un matin, stop. Donc en fait, je m'écoute. Je me dis, ok, c'est que c'est là, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je passe à autre chose. Je n'ai pas peur. Donc, les blocages, oui, je sais qu'il y en a, hein, parce que autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui hésitent à changer d'emploi parce que la crise économique, le contexte ou parents solo, etc. J'entends toutes ces problématiques-là et ces peurs-là, j'entends tous ces freins. Mais je me dis que c'est peut-être d'avoir travaillé en EHPAD avec des gens en fin de vie, qu'on n'a qu'une vie et que moi, tout ce qu'ils m'ont partagé, des centaines et des centaines et des centaines de seniors, ils m'ont partagé tellement des tranches de vie de... Et puis bon, c'était la génération quand même qui a connu la guerre, etc. Et je me disais, mais tous les jours, mais oui, mais en fait, mais on se prend la tête pour rien, parce qu'au final, bah oui, il va y avoir des périodes difficiles, bah oui, il va y avoir des hauts, des bas, ça va être compliqué. Mais on avance et on s'en sort tout le temps et c'est ok en fait. Alors, je suis aussi très optimiste de nature, voilà. Donc, me lancer en indépendante, pour moi, c'était ok. Je me suis dit, eh ben, de toute façon, je tente. Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. Ça marche pas. Eh ben, au moins, j'aurais essayé. Et je me dis toujours que si la porte s'ouvre pas maintenant, c'est que ça devait pas être maintenant. C'est que ce sera plus tard. Je vais prendre l'exemple quand j'étais animatrice en EHPAD, dans le grand groupe pour lequel je travaillais. À un moment donné, il y a eu l'opportunité d'être directrice de l'animation au sein de ce groupe. J'ai tenté, j'ai pas été prise, et ben je me suis dit ok, bah c'est que ça devait pas être chez eux, ça devait pas être maintenant. Et j'ai continué ma mission. Et par la suite, peut-être 1 an et demi, 2 ans, même pas après, on m'a lancé cette nouvelle opportunité dans un autre groupe. Voilà. Donc je me dis toujours voilà, c'est si la porte elle se ferme maintenant ou elle ne s'ouvre pas en tout cas, c'est pas qu'elle se ferme, c'est qu'elle ne s'ouvre pas. Et ben c'est que ça ne doit pas être maintenant, c'est tout, et que ce sera plus tard. Et si c'est pas ça, et ben ce sera autre chose, tout C'est, simplement. c'est trop fort. En plus, ça arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est un grand moment pour moi parce que j'ai enfin officialisé mon statut d'indépendante. Donc, ça y est, moi, avant, j'avais le chômage et donc maintenant, je n'ai plus le chômage et je fais le grand saut. Alors, moi, pour le coup, bah, Amandine, j'ai beau être optimiste, j'ai eu très peur, tu vois. Donc, je crois que j'ai fait 4 cartes de visite. Là, j'en suis à ma quatrième carte de visite et en réalité, j'en ai utilisé vraiment 2 sur les 4. Mais c'est rigolo. Et puis, il m'a fallu plusieurs étapes pour en Mm. fait surtout savoir ce que je voulais. Je pense que c'était ça le plus gros défi pour moi, c'est qu'en étant trop curieuse, tellement curieuse et optimiste quelque part, c'est que j'avais envie de tout faire et je me sentais capable de tout faire si j'apprenais. Et au bout d'un moment, bah, je pense que les expériences de vie permettent aussi d'avoir des affinités pour un certain public, pour une certaine méthodologie et tout. Et puis, j'ai envie de dire, même si ça, par exemple, si on a l'opportunité, mais que ça passe pas, qu'il y a un truc où on apprend, bah, ça permet aussi de se rediriger vers quelque chose qui nous plaît vraiment et tenir compte de tous les apprentissages. Mais en tout cas, c'est hyper inspirant. Puis moi, ça m'émeut le fait que tu parles justement des personnes âgées et puis d'avoir pu aussi partager avec eux. Et ça fait penser à toutes les conversations qu'on a avec les grands-parents.
sur le temps qui passe, effectivement, quand les cases quand il n'y a plus beaucoup de cases à remplir dans sa vie, bah, peut-être que si le choix se fait un petit peu plus vite et on Ouais, oublie que les cases, de toute façon, elles se cochent tous les jours. c'est Donc, ça. c'est Et motivant, en tout cas, de t'entendre. Et puis c'est vrai que de partager. Alors après, chacun a sa propre vision du vieillissement, de la personne âgée, en plus des maladies neurodégénératives, hein, parce que quand on est en EHPAD, on est confronté à Alzheimer, Parkinson, entre autres. Euh, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en place, j'ai envie de dire, parce que même si je suis quelqu'un de très optimiste avec une vision très particulière de la vie, je me suis dit waouh, ok, je suis animatrice, je leur partage des choses, je leur transmets des choses, mais alors mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils m'apportent? Et tous, hein, voilà, moi j'ai travaillé dans un établissement où il y avait 70 résidents. Bah tous les jours, et bah je me disais waouh, je suis chez eux en fait, je suis dans un lieu de vie, je suis chez eux. Alors en tant que professionnel, on se dit ok, ma journée, j'ai ça de prévu, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est aussi ça, je pense que moi je suis quelqu'un qui a besoin de que ce soit pas tout le temps la même chose, que ce soit pas répétitif. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai adoré ce métier. Ce métier, je l'ai aussi adoré parce que j'étais avec une équipe où on avait la même vision. Et je pense que c'est ça en fait, qu'on soit salarié ou qu'on soit en fait indépendant, à partir du moment où on a une vision et qu'on l'incarne et que vraiment ça vibre en nous, et ben ça peut que briller, ça peut que rayonner et ça peut que fonctionner. Et moi j'ai eu vraiment cette chance-là de me dire waouh, ok, j'ai un directeur qui a compris ce qu'était le métier d'animateur en EHPAD. C'est pas le côté vas-y géo du Club Med ou avec le nez rouge ou le Scrabble jeu de cartes. Il en faut, je dis pas le contraire, mais on peut aller tellement plus loin, apporter tellement de choses, surtout aujourd'hui en 2023. Enfin, je veux dire avec les nouvelles technologies. Enfin, bon. J'ai eu des collègues soignantes qui m'ont mais tellement partagé leur quotidien, le fun comme le moins fun, faire face aux maladies, aux pathologies. Quand on est avec des personnes dans leur intimité, on crée du lien aussi avec eux, leur famille. J'ai rencontré des métiers, des professionnels, une ergothérapeute, une psychomotricienne, le métier de psychologue aussi. Enfin, des métiers où on a une idée, on a une étiquette comme tout le monde. Et au final, on se dit, ah ouais, mais en fait, ce métier-là, bah, c'est comme animatrice, bah, en fait, je peux en faire ce que je veux, quoi. Et je peux en faire un truc, mais hyper kiffant. Et moi, c'est aussi ça que j'ai adoré dans ce job-là, c'est d'avoir des jeunes en bac pro, en études supérieures, peu importe, ou en reconversion même. J'ai eu même des personnes qui étaient en reconversion que j'ai accompagnées en tant que tutrice, et j'ai tellement mais adoré leur dire, ok, dans ton diplôme ou dans ce que tu vas apprendre, on va t'apprendre ça. Mais le métier, tu peux en faire ce que tu veux avec qui tu es vraiment, quoi. Et vas-y, fonce. Vas-y, propose. Ça prendra pas, mais au moins fais-le, quoi. Faut kiffer. Moi, je pars du principe que si on n'aime pas son job, on s'éteint. Et si on s'éteint, bah, en fait, ça va forcément, bah, déteindre sur tous les autres sphères toutes les autres sphères de notre vie. Donc, à partir du moment où ça vibre et que c'est OK, bah, tout le reste, hop, ça va marcher, quoi. Ça va Après, rayonner. ouais, voilà, magie de l'univers, quoi. Voilà. Bah, après, on n'y croit pas, voilà. Mais voilà, moi, c'est mes valeurs, c'est beaucoup ça. C'est la magie, le respect, la gratitude, la créativité, bien sûr, et puis surtout le fun. Voilà, le plaisir voilà, d'apprendre et voilà, Mais c'est génial important. ce que tu dis. Puis en plus, je sais pas si tu as écouté, mais dans les invités du podcast, il y a eu aussi Igaël Derrida, qui est directeur, en fait. Alors, du coup, en Suisse, on n'appelle pas les EHPAD, on appelle ça des EMS. Et il est Mhm. directeur, justement, d'une fondation. Et je retrouve cette espèce d'énergie chez toi et chez lui. Il y a vraiment une luminosité, je trouve mignon, parce que d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas dans ce monde, on peut penser que bah, travailler avec les personnes âgées, ça peut être un peu pénible, voire difficile. Et finalement, non, ça peut être fun. D'ailleurs, j'ai vu un film, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si c'est réaliste ou pas. Je crois que c'est Bienvenue à la maison de retraite, un truc comme ça, ou je sais pas Ouais, quoi. la maison de retraite, ouais. Tu l'as vu? Plus ou Oui. moins réaliste ou pas trop? Alors oui, il y a des scènes, mais dans tous les films hein, qui traitent de ces sujets-là, hein, il y a des scènes où voilà drôles, il y a des clichés et voilà. Bon après c'est comme tout, j'ai envie de dire c'est comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quel job, malheureusement, ben il y a des clichés comme ça du grand public, il y a des scènes de vie, oui.
Maintenant, en France, on a eu les bad-bashing, voilà. Bon, euh, je vais pas rentrer dans le débat là-dessus, mais en tout cas, oui, on sait qu'il y a malheureusement des situations extrêmes négatives qui existent. Ça, je remets pas du tout en question. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne valorise jamais assez le vrai côté positif, parce qu'en fait, oui, le négatif est vraiment très très sombre et très dur, mais le positif est tellement plus nombreux, j'ai envie de dire. Il y a des actions juste incroyables et on les valorise pas. Et en fait, moi, c'est ça que j'encourage aussi aux professionnels que j'accompagne en animation, c'est de dire bon bah vous êtes, c'est la réalité encore aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'en moyenne, on est un animateur pour 70 personnes. Voilà, c'est la Ah réalité, oui. c'est comme ça. Ouais, ouais. Donc, et on nous demande beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, alors je vais dire des femmes parce que la majorité, ce sont des femmes, hein, métier féminin. Elles attendent aussi beaucoup de la valorisation, de la reconnaissance de la part de leurs collègues, de la part de leur direction, de la part du grand public. Et malheureusement, c'est jamais fait. Donc, je leur dis toujours, n'attendez pas que la reconnaissance, la valorisation viennent de l'extérieur, mais félicitez-vous, vous, du premier pas ou des choses que vous avez faites. Et allez-y, quoi. Communiquez sur ce que vous faites. Communiquez, parce que c'est très, très, très important, quoi. Ah oui, oui. Et puis d'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui hésitent à se reconvertir ou à se former ou à s'orienter tout simplement vers le médico-social et plus particulièrement pour le travail avec les personnes âgées, même le métier d'animatrice, qu'est-ce que tu dirais justement, comment tu décrirais le métier et qu'est-ce qu'il faut selon toi pour pouvoir animer? Alors, très sincèrement, aujourd'hui, les compétences hein, qu'on demande, parce que quand on pense animateur ou animatrice, en fait, on pense au moment de l'animation. Malheureusement, ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est d'avoir aussi la méthodologie, donc c'est-à-dire de savoir gérer un projet, écrire un projet, ça passe par là, parce qu'en fait, comme quand on est indépendant, comme quand on a son entreprise ou comme quand on a la direction d'une boîte, en fait, on a besoin d'une vision. Et donc, la vision qu'on va avoir du projet qu'on va avoir envie de porter, c'est important de l'avoir. Donc, ça passe par un projet d'animation. Donc, il faut connaître aussi ces techniques-là. La gestion de projet. Parce qu'une fois qu'on a une idée du projet, enfin, du fil conducteur qu'on va avoir pour l'année ou autre, bah, il va falloir mettre en place des actions. Mettre en place une action, donc oui, il va y avoir une animation. Alors, il va y avoir les animations, j'ai envie de dire, classiques, pour un public de seniors classique, mais il va y avoir aussi les animations parce que on a quand même 70 personnes en moyenne, des fois il y en a même 110, où il va falloir en fait faire en sorte de répondre aux besoins individuels dans une communauté. Donc en fait, il faut avoir aussi beaucoup d'écoute, d'empathie, avoir une bonne mémoire aussi, mémoriser tout ce qu'on peut nous dire, être à l'aise avec l'informatique, les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable. Il faut taper des fiches projets, des fiches d'activité, il y a des comptes rendus à faire, il y a des logiciels de traçabilité et autres. Enfin bon, voilà. Être à l'aise aussi en communication, de travailler en équipe, parce que même si on est seul en moyenne sur le métier, il faut embarquer l'équipe. Alors, embarquer l'équipe, c'est très compliqué. C'est, je pense, aujourd'hui le nerf de la guerre qu'on a avec le budget. C'est d'embarquer l'équipe, de dire, OK, l'animation, c'est ça, mais en fait, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire que de l'animatrice. L'animatrice, en gros, elle va être là pour porter le chapeau, mais allez, on y va tous ensemble. Donc, il faut communiquer, travailler en équipe, former, animer des réunions, aller chercher des partenaires pour des rencontres intergénérationnelles avec des enfants, avec d'autres établissements, des prestataires aussi pour tout type d'activité. On nous demande de rédiger une gazette, un journal, un site internet, voilà, et aussi bien sûr gérer un budget. Parce que forcément, de mettre en place des activités intéressantes et passionnantes et qui vont contribuer aussi au bien-être, parce que il faut pas oublier que la mission principale, c'est le bien-être des personnes âgées, parce que on est clairement, malheureusement, avec des personnes âgées en fin de vie. Euh, alors moi j'ai connu des résidents voilà avec qui j'ai été pendant 10 ans, il y en a c'était 5 ans, il y en a bon bah c'était beaucoup moins, voilà, c'est comme ça. Et ça aussi faut être prêt et faut bien le comprendre ça aussi. Euh, voilà, on contribue, on fait plein de choses, mais il y a de la fin de vie.
Et quelle autre compétence je pourrais dire, c'est de prendre du plaisir sur ce qu'on fait, parce que c'est très important, parce que quand on vit en EHPAD, bah il y a tellement le côté soin qui est présent, et ce qui est normal, hein, fort heureusement qu'on a des structures comme ça, mais qu'en fait l'animation c'est un peu la bulle d'oxygène pour ces personnes-là, en disant ok, je vais pas penser aux douleurs que j'ai, je vais pas penser que tiens mon cerveau il est en train de ralentir et que Alzheimer est peut-être en train de s'installer. Je vais pas penser que je suis enfermée dans ma chambre, etc. Donc il y a la bulle d'oxygène, et en fait faut être là, même si dans la vie perso ça va pas très bien, même si on n'a pas obtenu le truc, le machin, de se dire ok, je suis là et hop je me donne, et en fait je me donne à fond. Et après il y a juste le petit point, je me rendais pas tant compte que ça, mais il y a quelque temps il y a une animatrice qui m'a finalement rappelé ça. C'est aussi physiquement, faut tenir parce qu'on est de nombreuses heures debout, et on manipule. On manipule quand même pas mal. Alors le matériel, mais aussi on accompagne les personnes en fauteuil ou autre, et ça faut être aussi assez solide physiquement. Mais super, puis c'est bien parce que tout ça, ça me donne envie de poser la question maintenant à chaque fois sur un petit peu plus s'exprimer sur les métiers de chacun et chacune. Et puis c'est vrai que dans ton parcours, du coup, maintenant, le fait que tu sois formatrice, étant formatrice aussi, en fait, c'est complètement cohérent avec le métier d'animatrice, en fait. C'est super. Ouais. Alors oui, parce qu'en plus, moi, pourquoi j'ai fait aussi ce lien-là et pourquoi je suis devenue formatrice aujourd'hui, c'est que euh, malheureusement, encore trop souvent, on délivre des formations encore, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Alors, je ne vais pas critiquer mes collègues formateurs et formatrices, hein, avec le PowerPoint, etc. Voilà. On a des outils et on fait avec ce qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il faut aussi, et c'est ça aussi que je trouve très important en tant que formatrice, c'est de se mettre au goût du jour, et de répondre aux besoins aujourd'hui qu'ont ces nouvelles personnes qu'on accompagne et qu'on forme. Si une personne a envie d'être formée à distance, eh ben ok, c'est à distance. Donc il faut connaître les outils. Si on forme quelqu'un, alors je vais prendre un exemple. Voilà, quand je forme des équipes sur comment accompagner une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors moi, je traite pas du tout du côté soins. Hein, moi, je reste vraiment sur le pan vie sociale. Euh, c'est de dire ok, j'ai été sur le terrain. Je vous partage des situations, et en fait, ce que j'adore tout le temps, c'est de mettre en pratique, de les mettre tout le temps en situation. Et en fait, les salariés comprennent que j'ai le même langage. Et très souvent, ils me disent, mais waouh, mais comment vous faites? En fait, j'ai l'impression que vous étiez là avec moi hier quand j'ai vécu cette situation. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de me dire tout ce que j'ai pu le vivre, de près ou de loin, parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup appris grâce à mes collègues. C'est de pouvoir maintenant le transmettre et de dire, OK, ce que je vous propose, comme test par exemple une personne âgée qui déambule et qui ne retrouve plus sa chambre, alors voilà, moi je peux vous proposer X solutions. J'ai pas la solution parfaite parce que chaque personne et chaque individu va réagir d'une façon à un instant T, mais voici des clés. Et en fait, moi, ce que je me dis, voilà, je transmets des clés, je te donne un trousseau, et après à toi d'aller piocher, et peut-être que tu auras la bonne clé, peut-être pas, mais c'est ok. Mais enfin, tu te sentiras peut-être plus forte, en tout cas, pour appréhender certaines situations, quoi. C'est trop Voilà. bien. En plus, c'est des cas concrets. Et justement, pour les personnes aussi qui nous écoutent, donc interviens pour les équipes. Est-ce que tu formes aussi en individuel ou pas? Alors en fait, à ce jour, je forme donc des salariés, donc des équipes, hein, directement en structure. Donc aujourd'hui, je ne suis pas centre de formation, donc j'interviens pour des centres de formation. Par contre, moi, en tant qu'indépendante, donc comme je ne suis pas centre de formation, donc je ne suis pas Datadoc et je ne suis pas Calliope. Mhm. Par contre, je propose ce que j'appelle des ateliers en ligne, où là, voilà, je propose en tout cas à des indépendants ou salariés, en tout cas, de venir avec moi et de prendre et de d'apprendre des choses, voilà, avec du fun, donc avec sous forme d'ateliers en ligne, mais ce qui équivaut quand même à une formation en ligne. La qualité est toujours là. Et surtout, là, très prochainement, donc le 23 janvier, j'ouvre les portes de ce que j'appelle l'Happy Silver Club. Voilà, donc un club dédié, voilà, un réseau dédié en tout cas aux animatrices qui ont envie de progresser, de s'éclater. Ah, c'est génial. Comme ça fait une sorte de supervision, mais supervision, peut-être pas même supervision, ce serait pas le bon mot, mais de la cohésion d'équipe quelque part.
C'est chouette, c'est vraiment bien pour pouvoir partager les études de cas, tout ça, c'est génial. C'est ça. En fait, à l'intérieur de ce club, voilà, ça va être donc il y aura études de cas, partage d'expériences, préparer des animations à thème et de voir comment chacun et chacune peut les approprier. Dedans, il y aura aussi une boîte à outils, donc avec des animations prêtes, clés en main à utiliser. Et puis voilà, avec plein d'autres projets en tête autour de ce club, je suis ravie. Puis ce que j'adore aussi dans cette possibilité-là, c'est de toucher en fait la francophonie. Voilà, je me limite pas, je sors des frontières et j'adore. J'adore. Je vais faire un message, Igaël Derrida, si tu nous entends. Voilà. En tout cas, même faudrait que vous vous rencontriez tous les deux. Franchement, je pense Ouais. que ce serait joli. J'aimerais bien voir vos bouilles tous les deux, même en vidéo. Je pense que ce serait magique la rencontre. Ouais. Et puis, du coup, quand même aussi pour les personnes qui veulent faire une reconversion, quelle qu'elle soit, est-ce que tu aurais 3 conseils à partager? Ouais. Donc déjà, c'est se connaître. Là, franchement, je pense vraiment que c'est la base. C'est très important parce que à partir du moment où vous connaissez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus ou ce que vous ne voulez plus faire. À partir de là, ça permet de balayer un petit peu. Un deuxième conseil, ce serait ensuite d'avoir vraiment une vision claire de ce que vous voulez faire, d'avoir vraiment un objectif. Quitte à rencontrer des professionnels, à parler avec eux par téléphone, à les rencontrer, même pourquoi pas faire un bilan de compétences, hein, voilà, ce que je recommande aussi. Et surtout, le troisième conseil que je donnerais, c'est faites-vous confiance, même si c'est une reconversion dans un champ que vous ne connaissez, mais alors pas du tout, bah allez-y en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, clairement. Je me suis lancée dans un truc quand on m'a. Alors en plus, avec le langage, comme dans n'importe quel secteur, quand je me souviendrai toujours de ma première réunion d'équipe. Là, quand j'entends GIR, pathos, évaluation et tous les acronymes, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, je notais dans mon carnet. C'était, voilà, moi je pense aussi, c'est quand on démarre, c'est bien d'avoir son petit carnet de notes. Et je notais, je disais là, oh là, alors, et là, je rentrais le soir, je me disais, ok, alors, qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Bon, je dois comprendre ce qu'elles m'ont dit cet après-midi en réunion, parce qu'en plus, elles te demandent même pas si t'as compris ou pas, hein. Elles sont dans leur truc, dans leur quotidien. Pour toi, comme t'es là, donc pour elles, tu fais partie du même champ d'activité, du même métier, donc tu comprends tout ce qu'elles disent. Non, pas du tout. Donc en quelques mois après, parce que je suis très curieuse, donc j'étais pas là en me disant attends, ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Non, non, j'avais envie d'apprendre et de comprendre, hein, donc voilà. Donc les 3 conseils, c'est se connaître, découvrir des personnes, des métiers, et je pense qu'il faut pas s'arrêter à une personne quand on veut découvrir un métier, parce que chaque personne incarne son métier. Donc voilà. Et puis ouais, le troisième, c'est faites-vous confiance, hein. Allez-y, hein. Ça Il va faut y très très bien. aller, hein. Ouais, ouais, go, go. Les personnes qui vont écouter, je pense, cet épisode, après, ils vont avoir envie de faire un footing ou, tu sais, de bouger. Enfin, ils vont faire quelque chose. Il n'y a pas photo, c'est sûr. Bah, je Non, leur souhaite mais en tout cas, vraiment, vraiment, moi, j'encourage toujours les gens à partir du moment où j'entends autour de moi, oh, je sais plus, je sais pas trop, je m'ennuie, ou voilà, je sais pas. Bah, en fait, mais vas-y, quoi. Arrête de te prendre la tête, vas-y, fonce. Et oui, mais je peux pas parce que tu comprends, si je perds en salaire, etc. Bah oui, mais moi, c'est pareil, hein. Je travaille dans la com avec des chefs d'entreprise, des politiques et autres. Je suis tombée dans le secteur médico-social. Bah ouais, le salaire, waouh! Je me suis dit, ah ouais, mon Dieu, vous travaillez tellement et vous investissez tellement dans ce secteur et en fait pour ce salaire-là, d'accord. Et en fait je me suis dit, mais ok, mais bah c'est la norme, mais non, moi je vais aller chercher plus loin et plus haut. Et j'ai obtenu, hein, voilà, j'ai obtenu ça et je regrette pas. Mais encore une fois, parce qu'il faut, je pense aussi montrer la valeur de ce qu'on est, de ce qu'on propose et convaincre. Et à partir du moment où vous avez réussi à incarner votre métier, bah forcément on va vous suivre, quoi. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. effectivement, ce travail-là d'incarner son métier, bah, évidemment, moi, pour le côté reconversion, je propose tout ce qui est bilan de compétences, ce travail sur l'ikigai pour savoir qu'est-ce qu'on aime aussi. Et moi, ce qui me semble aussi important dans ce que tu as dit, c'est vraiment, et on l'a déjà dit dans les épisodes, mais c'est tellement important, c'est d'aller questionner, en fait, questionner des personnes qui font déjà des métiers qui vous attirent, plusieurs personnes, et oser, parce qu'en fait,
pour pouvoir se projeter, il faut déjà quand même avoir une petite idée, puis savoir si c'est quelque chose qui vous plairait, puis être aussi au clair avec les inconvénients. Parce que comme dans tout, il va y avoir des avantages et des inconvénients. C'est sûr. Le monde parfait n'existe pas, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc, et je trouve chouette aussi ce que tu disais par rapport aux critères de choix. Je vais faire une publication sur la recherche d'appartement et la recherche d'emploi. Ça m'amène à ça. Attention, je vais pas loin, mais c'est par rapport au. Des fois, on se fixe comme idée au départ déjà d'avoir, par exemple, le même salaire, mais finalement, on en oublie parfois. Hein. Je dis parfois, mais et au final, est-ce que c'est vraiment le plus important? Moi, par exemple, aujourd'hui, peut-être ce qui m'a permis aussi de faire le saut dans mon choix d'être indépendante, c'est que j'ai compris que ben, grâce à ce choix-là, peut-être que j'allais pas forcément, pour l'instant en tout cas, gagner ma vie comme avant, mais en attendant, bah, je peux aller chercher ma fille à l'école, je peux planifier d'aller faire des ateliers. D'ailleurs, bah, vous le savez maintenant, je vais faire des ateliers en Vendée pour pouvoir aller voir mon père, que je vais aller voir beaucoup plus Ah, souvent qu'avant. Voilà, donc en fait, tout est possible si on se donne les moyens d'eux, puis après, voilà, avoir ce qui est la priorité pour soi et puis de toute façon, tout est temporaire. Donc, comme tu l'as dit aussi, ce qui est chouette, c'est si, au pire des cas, si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas le bon moment et que c'était en tout cas un essai, une manière d'apprendre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Voilà, merci beaucoup. Et pour tes projets, tu en as quand même parlé par rapport au club. ouais. Alors, comment on peut faire, Amandine, pour suivre ta belle énergie là? Comment on peut faire pour te suivre? Qu'est-ce que tu Alors, prévois de beau? alors sur les projets, donc l'ouverture du club, donc l'Happy Silver Club la fin janvier, plein d'autres projets à venir, voilà, dont l'Happy Silver Agenda sous un nouveau format, voilà, donc j'en dis pas plus pour le C'est moment. quoi ce Happy Silver Agenda pour ceux qui connaissent pas? Oui, alors en fait, c'est en gros en version numérique déjà, voilà, et c'est un calendrier où à l'intérieur, on va retrouver toutes les fêtes et toutes les journées mondiales les plus farfelues les unes que les autres. Genre journée mondiale du donut, voilà, de la journée mondiale du merci qui va se dérouler là cette semaine, voilà. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Où à l'intérieur, voilà, je propose donc ce calendrier. Et en plus, à côté, voilà, je propose comment le mettre en place sur sa structure. Parce qu'en fait, tous les événements et toutes les fêtes qu'on retrouve dans cette Happy Silver Agenda, je les ai toutes célébrées moi-même en tant qu'animatrice. Donc, tout est possible, tout est faisable. Sur les projets, voilà. Alors, peut-être aussi un podcast. Voilà, ça fait un petit moment que c'est là. Donc, je pense, voilà. En plus, merci encore une fois pour l'invitation. Ça me donne encore plus envie de me lancer. Et comment me suivre? Bah, principalement sur Facebook, voilà, la page Facebook Kaizen Happiness Life, et puis sur LinkedIn, voilà, principalement. Après, à l'intérieur, vous me retrouvez, il y a le site, il y a tout, la chaîne YouTube, etc., etc. Mais principalement sur Facebook et puis LinkedIn. Tu fais aussi du coup des vidéos sur YouTube? Oui, l'Happy Silver Show, où en fait, je présente des experts en solutions pour seniors. Voilà, de comment est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple, la boxe à visée thérapeutique, comment on peut mettre en place la pouponthérapie. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment de pouvoir partager des métiers ou des professionnels, en tout cas des techniques aussi qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu, où on se dit oula, moi la première, par exemple, quand on m'avait parlé de la pouponthérapie, j'étais là, oui, bien sûr, un poupon avec des seniors atteints d'Alzheimer, mais même pas en rêve. Et en fait, à force d'être accompagnée, de m'y intéresser et d'avoir vu des professionnels vraiment utiliser ces techniques et d'avoir rencontré aussi Béatrice Dussault, qui est la fondatrice en tout cas sur le mouvement en France. Voilà, j'ai changé mon regard en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est aussi de dire ok, là ce que j'ai pu tester, je l'ai vu, je vois comment ça peut être fait et c'est ok. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis sinon, je sais pas quoi dire d'autre à part l'envie toujours de transmettre et de, de partager plein de choses. Voilà, c'est cool. Bah, merci Amandine, merci beaucoup franchement d'être là. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avant qu'on finisse cet épisode lumineux? Bah merci. Alors oui, la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est une phrase qu'on m'a dite il y a quelques temps et maintenant je l'ai vraiment comme en mantra, on va dire. C'est que il vaut mieux toujours une action imparfaite que la parfaite inaction. Voilà.
Donc lancez-vous, osez. Et voilà, ça va fonctionner. Voilà, je suis désolée, je suis comme ça, je suis positive. Ça pourra que fonctionner. Mais écoute, je comprends, t'inquiète pas, dans mon descriptif sur LinkedIn, sur la présentation, j'ai mis « Je suis optimiste, on m'adore ou on me déteste pour ça ». Ça dépend. Bah voilà, je te rejoins complètement. C'est ça. Voilà. Après, c'est ce que je dis, on aime ou on n'aime pas, et je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais mon énergie, elle est comme ça. Voilà. Et ça me va bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, tous les conseils aussi sur le métier. Je pense que c'est super intéressant pour les personnes aussi qui se questionnent sur le métier du social et du médical. C'est vrai que je ne connaissais pas vraiment tous les aspects du métier. Et donc, merci. Je vais mettre tous les liens de toute façon dont on a parlé dans le descriptif, mais aussi dans l'article du blog qui est sur mon site internet. Oui. Et évidemment, si vous avez envie de poser des questions à Amandine, n'hésitez pas à prendre contact directement avec elle. Complètement. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci Amandine pour ton énergie positive et tous tes conseils. Et aussi d'avoir souligné le travail incroyable qui est fourni chaque jour par ces animatrices et ces animateurs qui travaillent dans les institutions de soins pour nos aînés, nos proches. Merci de participer à leur sourire quotidien. Un gros merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage tout simplement à remercier aussi Amandine, mais aussi à le partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Et n'oubliez pas de mettre des étoiles sur Apple Podcasts.